Dans une analyse précédente, une idée simple a été posée. Avant d'utiliser une intelligence artificielle, il faut la comprendre. Alors maintenant, il est temps d'aller un peu plus loin, de regarder sous le capot. On va partir d'une question très concrète. Quand on soumet une requête à une IA, que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce que la machine fait exactement entre le moment où l'on appuie sur Entrée et celui où une réponse apparaît à l'écran? C'est ce que nous allons voir ensemble. Lorsqu'on soumet une phrase à une IA, il faut savoir que le processus est très différent de la lecture humaine. La machine ne comprend pas le sens des mots comme nous. Elle engage un processus qui est lui purement mécanique. D'abord, elle décompose le texte en unités de base, qu'on appelle des tokens. Un token, ça peut être un mot entier, une partie de mot ou même un simple signe de ponctuation. C'est vraiment la première étape et elle est cruciale. C'est sa façon à elle de numériser le langage. Ensuite, et c'est une idée reçue très courante, l'IA ne va pas chercher une réponse toute faite dans une immense base de données. Elle ne retrouve pas une information qui existerait déjà quelque part. Ce n'est pas un moteur de recherche. Au lieu de chercher, elle calcule. Voilà. Plus précisément, elle calcule la suite de tokens la plus probable pour former une réponse. C'est une construction, ce n'est pas une récupération. Et elle le fait mot après mot, token après token. Et voici un point vraiment essentiel à retenir. Une IA ne planifie pas sa réponse. Elle la construit en temps réel en se basant uniquement sur des calculs de probabilité pour deviner quel mot doit suivre le précédent. Alors, si l'IA ne fait que calculer des probabilités, comment se fait-il que ces réponses semblent si souvent pertinentes, si humaines? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat direct de son entraînement. C'est parce que ces modèles ont été entraînés sur des volumes de textes absolument colossaux, des livres, des articles, des conversations, tout un univers de langage humain. En analysant toutes ces données, ils ont appris les structures de phrases, les schémas de raisonnement, les manières de s'exprimer. Le résultat? Des phrases qui sonnent justes, avec un ton crédible et une logique qui semble parfaitement fluide. Mais c'est là qu'intervient une distinction cruciale, un point de vigilance vraiment essentiel. Une IA ne sait pas si ce qu'elle dit est factuellement vrai. Elle sait seulement si sa réponse ressemble statistiquement à quelque chose de vrai d'après les données qu'on lui a fournies. Et ça, c'est une différence fondamentale pour bien comprendre ses limites. Cette différence, justement, entre le vraisemblable et le vrai, explique pourquoi une IA se trompe. Il ne s'agit pas d'un bug au sens classique du terme. Une IA commet des erreurs parce qu'elle n'a aucune conscience du monde réel. Elle ne vérifie pas ses affirmations, elle n'éprouve aucun doute. Elle produit une réponse qui semble cohérente, même si elle est complètement fausse. C'est ce qu'on appelle parfois une hallucination. Mais attention, ce terme est un peu trompeur, parce qu'il suggère un dysfonctionnement. En réalité, il ne s'agit pas d'un délire, c'est une conséquence logique et normale de son propre mécanisme de calcul. Pour résumer ce comportement, on pourrait dire ceci. Une IA est programmée pour toujours produire une réponse plausible, même si elle doit l'inventer, plutôt que d'admettre qu'elle ne sait pas. Le fait de comprendre ce mécanisme interne, ça change radicalement la manière dont on doit interagir avec cet outil. Ça a des implications très directes sur son utilisation. D'abord, ça signifie que la qualité de la réponse dépend directement de la qualité de la question qu'on pose. Ensuite, que le contrôle humain reste indispensable. Et enfin, que l'IA doit toujours être considérée comme un outil, et jamais comme une autorité. Plus on délègue sa propre réflexion, plus le risque d'accepter des erreurs invisibles augmente. À l'inverse, plus on est clair, structuré et critique dans ses demandes, plus l'IA devient un véritable levier de productivité. C'est la conclusion essentielle à tirer. L'IA n'est pas un cerveau de remplacement. C'est un amplificateur de notre propre pensée. En conclusion, tout l'enjeu est là. Il faut saisir cet équilibre fondamental entre deux aspects de la technologie qui sont en fait indissociables. Comprendre le mécanisme interne d'une IA, ce n'est pas juste une question technique. C'est avant tout saisir sa dualité. D'un côté, son incroyable puissance de calcul, et de l'autre, ses limites intrinsèques. Dans la prochaine analyse, on explorera des techniques concrètes pour mieux dialoguer avec une IA. On verra comment la manière de formuler une simple demande peut changer radicalement la qualité du résultat obtenu.